Bonjour et bienvenue à l'émission Héros de la foi et quelle joie pour moi de vous retrouver pour un nouvel épisode avec l'évangéliste Jimmy Swaggart qui va prêcher un puissant message encore une fois intitulé « Dieu peut-il condamner ou envoyer un homme en enfer ?» Et tellement de gens, beaucoup de personnes se sont posées cette même question et peut-être que c'est le cas dans votre vie. Avant de connaître le Seigneur, vous vous étiez dit « Mais est-ce que Dieu, qui est supposément si bon, rempli d'amour, rempli de compassion, comment est-ce qu'il peut envoyer quelqu'un brûler en enfer pour l'éternité? » Et en réalité, l'évangéliste Jimmy va répondre à cette question, malgré que j'aimerais tellement pouvoir le faire tout de suite. Mais non, il va prêcher, comme j'ai dit, un bon message dans la ville de Tacoma, dans l'État du Washington, aux États-Unis. Le titre de mon sermon ce soir est « Dieu peut-il condamner un homme à l'enfer et le laisser brûler là pour toujours et se justifier en agissant ainsi ?» Je veux que vous pensiez à cela un instant. Encore une question. Un Dieu plein d'amour et de compassion peut-il condamner à l'enfer un homme, le laisser brûler là sans aucune possibilité de répit pendant toute l'éternité et se justifier en agissant ainsi? Le téléphone a sonné près du lit. C'était une froide nuit de janvier dans une ville de l'Ouest. Le policier du coin s'est enfin réveillé et l'a pris. Il a répondu. Un désastre. Il a aussitôt appelé le pasteur de l'église, une église que je connaissais très bien, et lui a raconté la tragédie et l'a prié de venir. Le pasteur s'est habillé en hâte, a pris sa voiture, a foncé sous le grésil et est arrivé sur les lieux. Dans l'obscurité, il a aperçu les lumières des voitures de la police qui scintillaient dans le soir, tandis que la pluie redoublait d'ardeur et accentuait encore la rigueur du climat en cette nuit de janvier. L'ambulance était là et le grand semi-remorque était étendu sur le côté dans le fossé. La police avait arrêté la circulation. Le grand semi-remorque avait heurté le pauvre homme qui marchait, ivre, sur le bord de la route. Il avait fait un écart sur la route et le conducteur avait dû freiner à mort pour l'éviter, mais dans son élan, il s'était jeté dans le fossé. Avant de tomber, il avait heurté l'homme et l'avait catapulté à plus de 30 mètres en contrebas, lui brisant tous les os du corps. Il était déjà mort quand il retomba. Si l'on avait appelé le pasteur, c'était parce que la femme de cet homme était membre de son église. Depuis bien des années, elle n'avait cessé de prier pour l'âme de ce pauvre homme qui était son mari. Ce pasteur lui avait parlé, avait prié pour lui, avait plaidé, mais apparemment sans succès. Elle était venue le voir récemment et avait insisté encore. Venez le voir encore une fois. Et lui avait répondu, d'accord, mais vous savez, j'ai déjà pleuré pour lui. Je lui ai parlé déjà. Cet homme n'était pas seulement un ivrogne, ce n'était pas seulement un pécheur, un réprouvé, c'était un libertin. Il avait atteint les profondeurs du péché. La dernière fois qu'à la demande de sa femme, cet homme qui n'était qu'un dégénéré, la dernière fois lorsque cet homme avait parlé avec le pasteur, celui-ci, exaspéré, lui avait dit « Si vous ne donnez pas une chance à Dieu dans votre vie, vous mourrez en enfer. »
Alors cet homme avait ri et avait répondu au pasteur: mon grand-père est allé en enfer, mon père est allé en enfer, et moi je vais aller en enfer aussi. Et ce soir-là, le pasteur a marché sous la pluie et le grésil, et s'est baissé pour contempler ce corps en lambeaux sur lequel on avait jeté une couverture. Pendant ce temps, l'ambulance essayait de se frayer un passage pour venir, pour le chercher. Le pasteur a soulevé la couverture et regardé le visage déformé. Il était trop tard. C'est alors que, probablement dirigé par le Saint-Esprit, son regard s'est posé sur une chose surprenante. Le gros semi-remorque était allongé sur le côté dans la fossée et le regard du pasteur s'est posé sur lui. Le pare-choc devait faire 50 cm de large. Et sur ce pare-choc étaient inscrits en lettres rouges 2 mots qui pénétrèrent dans son âme. 2 mots qui semblaient jaillir d'un seul coup. 2 mots qui semblaient crier. 2 mots qui le frappèrent. Ces 2 mots, c'était l'ange de l'enfer. Il a essayé de se retourner comme pour dire à ce corps étendu, tel une épave. Il lui a dit: j'essayais de t'avertir, mais c'était sans espoir, inutile. C'était trop tard. Voyez-vous, le message que je vous apporte ce soir avec l'aide et la grâce de Dieu n'est pas très populaire. Et vous entendrez rarement des évangélistes vous dire des choses semblables sur ce thème dans les églises. C'est un sujet ignoré. Mais peu importe, même si les prédicateurs de ce pays l'ignorent, même si toutes les églises le rayent de leur credo, et si les églises le considèrent plus ou moins comme un mythe, l'enfer est tout aussi réel qu'il l'était quand Jésus en a parlé il y a près de 2000 ans. Il existe autant qu'il y a près de 3000 ans. Et il est de mon devoir d'avertir les hommes, de convaincre les hommes et de vous dire que la Bible est simple. Il y a un ciel, il y a un enfer. Et le seul qui puisse vous sauver de l'enfer, c'est Dieu par son Fils Jésus-Christ. Et si vous mourrez et allez en enfer, votre jugement ne sera pas retardé, il n'y aura pas de pardon, il n'y aura pas de seconde chance, il n'y aura pas de relâche, car les Écritures disent pour toute l'éternité. Je ne veux plus continuer ainsi. Et vous dites-vous que l'enfer existe, que les flammes existent, et que si je n'accepte pas Jésus, je vais y aller malgré cette vie de misère et l'agonie que je dois endurer. Mais c'est vraiment horrible cela, et c'est bien là ce que je veux vous faire comprendre ce soir. La plupart d'entre vous ici, et vous aussi téléspectateurs, vous n'êtes pas des individus isolés. Non, vous êtes des milliers et des milliers à vivre ainsi dans le malheur. Ce monde ne vous donne aucune joie. Il est comme une voie sans issue. Vous ne savez pas où aller. Et alors, votre monde a commencé à s'écrouler. Et maintenant, il est en morceaux. Bien des fois, vous avez essayé de trouver le courage de prendre des cachets, de les avaler tous en même temps et de vous suicider, mais vous n'en avez pas eu le courage. C'est dans les larmes que vous vous endormez le soir et vous entendez ce prédicateur vous dire qu'il existe une vie qui est pire que celle-là, qu'il existe une vie qui est 1 million de fois pire que celle-ci, et vous ne savez que faire. Laissez-moi vous dire ce soir, et laissez-moi vous faire comprendre que peu importe l'argent que vous possédez ou la gloire que vous avez dans ce monde, peu importe l'éducation que vous avez reçue, peu importe la maison que vous habitez ou la splendeur de votre voiture ou même votre dénuement, sans Jésus-Christ dans cette vie, la vie n'est pas la vie. La vie n'est pas la vie. Vous ne pouvez vous épanouir. La joie n'existe pas. Et je veux insister, quitte à être dogmatique.
Vous êtes une âme éternelle. Nos plus éminents éducateurs peuvent essayer de vous faire croire que vous êtes un animal. Les humanistes peuvent vous dire que le bien suprême, c'est le matérialisme, et qu'un jour vous arrêterez de respirer et ça en sera fini. Puis viendra l'oubli, le néant, l'anéantissement. Mais l'humanisme est un mensonge. L'humanisme est un mensonge diabolique. Je vais être un peu brutal. Les biologistes, les professeurs, les éducateurs qui enseignent l'évolution mentent. Ce sont des menteurs. L'évolution est un mensonge. Voilà ce que Satan ne veut pas que vous sachiez. Vous avez été fait à l'image de Dieu. Le souffle de Dieu est en vous. Vous avez été fait à l'image de votre Créateur, à l'image de Dieu. Vous n'avez pas été fait pour être un ivrogne ou un idiot ou pour vous abrutir avec la drogue. Vous avez été fait pour autre chose que la profanité ou le feu de l'enfer. Vous avez été fait à l'image de Dieu pour marcher à l'image de votre Père pour toute l'éternité. Alléluia. Bien sûr, vous pouvez vous asseoir dans votre fauteuil et penser qu'à votre mort, tout alors finira. Mais seuls les insensés peuvent raisonner de la sorte. Dans 1 million d'années, vous vivrez encore. Dans 1 milliard d'années, après avoir entendu ce message, vous serez encore en vie. Vous m'entendez? Vous serez en vie et un jour le Dieu dont certains doutent de l'existence sera tout à coup devant vous et vous devrez lui répondre parce que vous avez une âme éternelle. Vous avez une âme éternelle. Vous avez une âme éternelle. C'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. Je vous vois. Vous reculez, vous moquez en disant « Vous y croyez vraiment, vous ?» Mais que croyez-vous? Que croyez-vous donc, monsieur, vous qui regardez la télévision? Vous êtes diplômé de Harvard, de Yale, de Cambridge, de Princeton. Mais que croyez-vous donc? Allez, répondez. Que croyez-vous donc? Vous pouvez répandre votre lotion spéciale sur vos cheveux, essayer d'en ôter la blancheur. Rien à faire, vous vieillissez. Et vous, madame, vous pouvez tout essayer et vous efforcer de cacher les rides. Rien à faire, vous vieillissez. Et vous, les jeunes, quand les derniers bourdonnements se sont éloignés de votre esprit en même temps que la cocaïne, vous reprenez pied dans le monde réel et vous devez affronter le lendemain. Et je suis ici pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider à traverser les flots du Jourdain, quelqu'un qui peut tenir votre main tremblante. Ce quelqu'un dont je parle ce soir ne descend pas de Bouddha, il ne descend pas de Mohamed, il ne descend pas de Monsieur Moon. Non, ce quelqu'un, c'est Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il marchera avec vous, il vous conduira, il vous guidera, il tiendra fermement votre main, il vous conduira dans cette vie qui est la vôtre dès aujourd'hui. Jésus, 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 Jésus. Quel genre d'endroit est l'enfer? Je ne sais pas. La Bible dit qu'il s'agit d'un endroit horrible qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. L'enfer est un monde de néant et de mal, où l'on n'entend aucune parole agréable, où l'on ne voit jamais un sourire alléger la peine. Aucune fleur n'y resplendit jamais et n'y répand son parfum dans l'air. Jamais on n'y entend le rire jaillissant d'un cœur content.
Mais peut-être est-ce pire que cela, peut-être est-ce un monde de ténèbres, où l'âme éternelle chancelle et titube dans une nuit lugubre, sans jamais voir le soleil se lever. Peut-être est-ce encore pire. Peut-être les serpents y jaillissent-ils de chaque crevasse, les lutins de chaque gorge, les démons y répandant la terreur, le fouet du châtiment dans la main, ils frappent sur la batterie de l'enfer, marquant la mesure pour accompagner les gémissements des perdus. Mais c'est peut-être pire, c'est peut-être un monde de flammes, où les âmes dansent sans cesse, et crient, agonisant, pleurant et grinçant atrocement des dents. Un de mes amis prédicateurs a jeûné pendant 30 jours et Dieu lui a donné une vision. Il a dit que c'était la chose la plus horrible qu'il ait jamais vue. C'est l'enfer qu'il a vu. Il a vu un lac de feu et des millions de gens qui poussaient des cris en proie à l'agonie. Il se tenait là, à côté d'un ange, et celui-ci lui a montré ce qui était un endroit réel. L'enfer était un lieu réel. Il a vu alors des gens qui tiraient d'autres gens par les cheveux pour les sortir de là. Il les regardait, les maudissait, puis les laissait retomber, puis les retirait et les regardait encore. Alors il a demandé, mais que font ces gens ? Et l'ange lui a répondu, ils recherchent les pasteurs et les prêtres qui leur ont dit que tout allait bien et qu'il ne fallait pas penser à l'enfer. Ils cherchent ceux qui les ont fait s'égarer. Vous entendez ce que je dis ce soir ? J'aimerais pouvoir vous affirmer ce soir que la plupart des gens iront au ciel. Tout le monde ne sera pas perdu, car Dieu finira par les accueillir tous à bras ouverts. Mais Jésus n'a jamais dit cela. Jésus a dit, large est le chemin qui conduit à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. C'est pourquoi je prêche comme je le fais. C'est pourquoi j'utilise tout ce que je peux. Je murmure, je crie, je vocifère, je chante, j'utilise ce qui touche pour vous arrêter, vous réveiller, pour vous faire dire oui à Jésus-Christ, parce que l'enfer existe vraiment. Et si vous n'acceptez pas Jésus-Christ, vous y descendrez. C'est terrible, mais c'est vrai. Frances et moi étions mariés depuis environ 2 ans. Je me préparais au ministère et j'avais un petit emploi. Nous avions oublié de prendre de l'eau ce jour-là. Il faisait très chaud, comme cela peut arriver en Louisiane, 31, 32 degrés, et un temps très humide. Chaque fibre de notre être réclamait à boire, mais il n'y avait pas d'eau. Alors, vers 4 heures l'après-midi, les ingénieurs sont arrivés, ils avaient un bidon de 10 litres d'eau glacée dans la benne de leur camion. Je me souviens avoir couru pour me plonger la tête sous l'eau, la laissant couler au-dessus de moi, tremper ma chemise, rafraîchir mon visage, et j'ai bu le plus que je pouvais, et soudain, je l'ai revu. Dans mon esprit, c'était un homme que j'avais fort bien connu. 11 ans avant, il était mort d'une crise cardiaque, d'un seul coup. Ma grand-mère l'aimait. Il lui était cher, et vice-versa. C'était il y a bien longtemps, dans notre petite ville, le jeu était alors autorisé. Les machines à sous avaient droit de citer dans tous les restaurants, tous les bars, et cet homme possédait un restaurant. Ma grand-mère est entrée et lui a dit, si tu ne laisses pas tomber tout cela, tu vas te retrouver en enfer. Cela faisait des mois qu'ils en parlaient, qu'elle priait à ce sujet, mais il lui a répondu, avant que je ne laisse tomber, j'y serai. Les machines à sous. Quelques mois plus tard, le comté a voté une loi contre le jeu et les machines ont été retirées. Des policiers sont venus les détruire à coups de marteau. Il avait une maison splendide, les meilleures voitures au monde. Quand il est mort, je m'en souviens, il avait 57 costumes. Son fils l'a trouvé. Il venait d'avoir un infarctus.
Il était à moitié hors du lit, son fils l'a pris, l'a transporté dans la voiture et l'a amené à l'hôpital. Le docteur a essayé de le ranimer, il a fait tout ce qu'il pouvait en vain pour essayer de le ranimer, mais il est mort. En buvant l'eau, j'ai pensé, mon Dieu, aide-moi. Cela me revient, mon oncle est en enfer depuis 11 ans. Il n'a pas une goutte d'eau depuis 11 ans. Un jour, vous comparaîtrez devant Dieu, chaque être humain qui a vécu sur terre, et je prie Dieu ce soir que vous n'y alliez pas, mais si vous y allez, justement, vous l'entendrez dire, si vous n'avez pas accepté son Fils Jésus comme votre Sauveur, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. » Emmenez-le jusqu'au lieu qui a été préparé pour le diable et ses anges. Et en cet instant-là, je le pense, je sais, vous crierez « Dieu, peux-tu m'envoyer en enfer, m'y laisser brûler pour toute l'éternité et te justifier tout en agissant ainsi ? Retournons en arrière. Vous êtes à Jérusalem. Le soleil ne s'est pas encore levé sur le plus infâme et le plus sombre jour de l'histoire. Mais vous avez déjà compris. Vous le regardez, tandis qu'il marche sur le prétoire de Pilate, le lieu du jugement. Les mauvais coucheurs sont là, les ivrognes, les prostituées, les drogués, les voleurs, les brigands, les libertins, ils sont là. Les braves gens sont au lit. Et la foule crie, crucifie-le, tue-le. On dirait qu'un millier de gorges crient ensemble, pends-le au bois, tue-le. Et vous voulez crier, ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas qu'il est Dieu? Il est le Fils de Dieu. Ils allongent le bras et lui tirent la barbe pour s'amuser. Ils lui mettent une couronne d'épines. Le cuir chevelu est la partie du corps la plus délicate et elle gonfle très rapidement. Isaïe a dit son visage ou son aspect était si repoussant qu'il avait plus l'air d'un animal que d'un homme. Ils l'ont battu jusqu'à lui déchirer la peau du dos. Ils lui ont ensuite craché dessus, au visage. Et les crachats se sont mélangés avec son sang. Et Pilate leur a dit, « Emmenez-le. » Et ils l'ont emmené. Alors, il devient une proie facile pour tous. Emmenez-le. Il lui pose une croix sur le dos. Il commence maintenant son chemin de croix. Il ne peut plus tenir. Il trébuche. Et Simon de Cyrène
on a dit de lui, ce n'était pas un noir, mais d'autres disent, c'était un noir, on l'a forcé à porter la croix. Mais écoutez-moi bien, vous, mes frères et sœurs noirs. S'il était vraiment noir, et je crois qu'il l'était, la race noire a dû porter de nombreux fardeaux au cours des siècles, mais aucun n'a été plus lourd que celui qu'a porté Simon de Cyrène, cette croix qu'il a portée il y a 2000 ans. Puis ils l'ont cloué à la croix. Et Dieu a tiré le store pour ne pas voir. Et celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché afin que je devienne la justice de Dieu en lui. Et à 3 heures de l'après-midi, à l'heure du sacrifice du soir, il est mort pour vous et pour moi. Et le voile du Saint des Saints qui fait 10 centimètres d'épaisseur et pèse 1 tonne, 4 paires de bœufs ne pourraient le tirer. Il s'est déchiré de haut en bas, découvrant le sanctuaire, afin que quiconque désire vienne et boive de l'eau de la vie. Ce jour-là, vous direz, oui Dieu, tu peux me condamner à l'enfer et m'y laisser brûler éternellement et te justifier en agissant ainsi. Recueillons-nous. Et oui, malgré que Dieu est tellement bon, rempli d'amour et de compassion, il est entièrement juste. Et en fait, il laisse à chaque personne, chaque être humain sur la surface de la terre, il leur laisse et nous donne le choix d'accepter ou de rejeter Jésus dans notre vie. Et ça, en accord avec cette décision, Dieu sera le parfait et juste juge sur la vie de chaque être humain qui aura marché sur la surface de cette terre. Et si vous avez fait le meilleur choix de votre vie aujourd'hui en acceptant Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur, je veux vous encourager. Écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran. On veut pouvoir vous aider dans vos premiers pas avec le Seigneur. C'est tellement important. Nous, à EMCI TV, notre mission, c'est de voir les gens venir au Seigneur, grandir, être formés dans la parole de Dieu, apprendre à prier, et c'est ce qu'on veut faire avec vous aussi, si c'est le cas. Donc, écrivez-nous et souvenez-vous que d'ici à la prochaine fois, Dieu, il veut faire de vous des héros de la foi.